Cette semaine, je vous retrouve au même endroit, à la même place que la semaine dernière, mais pas pour vous parler de séries, mais plutôt de livres. Je vais vous parler de BooBox. BooBox, qu'est-ce que c'est? C'est une box de livres numériques sur les principes de box qu'on reçoit tous les mois, mais avec dedans 3 livres surprises pour l'abonnement de base. L'abonnement mensuel de base avec 3 livres est à 14,99 € par mois. Lorsqu'on s'inscrit, on rentre ses préférences littéraires. Il y a plein de cases à cocher, on dit ce qu'on aime lire. Et tous les mois, il y a 3 livres surprises qui nous attendent à être téléchargés et qui sont compatibles sur tout support. Personnellement, je lis sur mon téléphone, sur mon iPhone, donc c'est totalement compatible, mais on peut aussi les convertir pour les mettre sur différentes liseuses ou autres supports numériques de lecture. C'est un abonnement qui est sans engagement et qui est modulable. Si 3 livres ça vous suffit pas, on peut monter à 4, 5, 6 livres par mois, autant que vous voulez, tant que votre soif de lecture est rassasiée. Les préférences littéraires que l'on rentre lors de l'inscription peuvent être modifiées à souhait. Si vous en avez marre de lire de la science-fiction, vous décochez les livres de science-fiction de vos préférences et vous ne recevez plus de livres de science-fiction. C'est vraiment une box qui s'adapte à tous les lecteurs, à tout type de lecture, les petits, les moyens, les gros. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé pour cette box. Le gros plus aussi, c'est que si on reçoit un mois un livre qui ne nous plaît pas en lisant le résumé ou qu'on a déjà lu, il est possible de l'échanger autant que possible, tant qu'il n'a pas été téléchargé, jusqu'à avoir ensuite un livre qui nous plaît ou qu'on n'a pas lu. Et ça, c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois pour des livres qui ne m'inspiraient vraiment pas ou qui étaient totalement en dehors de ce que j'aimais lire. Et je n'ai pas eu de souci à trouver ensuite un livre qui me plaisait. Maintenant que je vous ai fait une présentation rapide de cette box, je vais vous parler des 3 livres que j'ai lus au mois de décembre et donc que j'ai eu dans ma box surprise au mois de décembre. Le premier est un livre qui s'appelle Soleil au ventre. C'est un livre qui se lit très rapidement, un livre assez court où l'on se met dans la peau et dans l'esprit d'un petit garçon autiste et on le suit, ce petit garçon, dans son quotidien, à la maison, à l'école, avec les copains et même dans des situations qui peuvent être compliquées pour lui en tant que jeune garçon autiste. Ce livre ne fait pas du tout partie du genre de livre que je lis habituellement, mais ça m'a fait énormément du bien de le lire parce que c'est un livre que j'ai trouvé très frais et qui peut nous rappeler très facilement que tout n'est pas si simple au quotidien pour tout le monde. Le second livre que j'ai eu au mois de décembre est Quelques pas de plus. C'est un livre qui au début parle d'une histoire que personnellement je pensais avoir déjà lu des dizaines de fois. 2 sœurs qui se retrouvent orphelines, l'une d'elles est handicapée et doit se déplacer en béquille, ne pourra jamais récupérer sa cheville. L'histoire un peu bateau que j'avais un peu marre de lire. Mais tout a changé dans ce livre. Et c'est un livre que je n'avais vraiment jamais lu. Je n'ai pas été à 100% fan de toute la tournure que prenait le livre, car il y avait pas mal d'aspects mythologiques et mystérieux qui m'ont un peu dérangée dans ce genre de lecture. Mais je me suis quand même régalée en lisant toute l'histoire. Et c'est un livre plein de rebondissements qui n'arrête jamais de nous étonner. Et c'est ce qui m'a plu au final dans l'histoire. C'est un livre qui est quand même assez fort avec du caractère et qui change totalement du premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Le troisième livre que j'ai lu s'appelle L'envol du papillon. Il se déroule dans l'aristocratie française des années 1840 et l'on suit une jeune Guadeloupéenne qui vit dans les colonies avec sa famille, qui est envoyée en France pour s'insérer un peu mieux dans justement ce monde aristocrate, car elle est un peu reclus de ce monde là-bas dans ses colonies. Cette jeune fille doit donc se retrouver sur le continent chez ses cousins complètement forcée. Elle ne veut surtout pas quitter la Guadeloupe, mais c'est nécessaire pour son entrée dans la société, lui disent ses parents et tous ses proches. Et au final, tout ne va pas se passer si mal que prévu là-bas, elle va même se plaire. Mais je ne vais pas vous raconter, il y a beaucoup d'histoires d'amitié, d'amour et j'en passe comme beaucoup dans ce genre de livres. Et moi, c'est un univers que j'adore, une époque que j'adore lire, regarder. Franchement, j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment adoré ce livre. Je crois que ça a été mon préféré des 3 que j'ai eu au mois de décembre. Ensuite, j'ai aussi eu droit au livre cadeau de la part de l'équipe BooBox. C'était un livre de Noël qui s'appelle Coup de foudre au chalet. Alors ça, c'est clairement le genre d'histoire très très bateau. Une agent immobilière qui doit aller convaincre un ours de la montagne de vendre son chalet qui lui ne veut surtout pas le vendre et qui bien sûr tombe amoureuse de cet homme.
Malgré ça, j'ai trouvé le livre vraiment très captivant, je l'ai lu très rapidement et je ne peux pas dire que j'ai pas aimé. Parce que c'est le genre de livre sans prise de tête qu'on aime bien lire à cette époque de l'année, c'est comme les films de Noël. On en regarde toujours au moins un. J'ai fini de vous présenter mes quelques livres que j'ai lus au mois de décembre. Maintenant, je vais vous parler des plus et des moins de la box et en vous disant ce qu'il en est pour moi. Pour moi, les plus, c'est que on a des livres surprises tous les mois. On ne sait jamais ce qu'on va recevoir. C'est toujours des livres très différents les uns des autres et ça fait du bien un peu de s'ouvrir vers de nouvelles choses en termes de lecture. Surtout qu'on a également le fait de pouvoir changer les livres si on les a déjà lus ou qu'ils ne nous plaisent pas avec le résumé, comme je le disais au début de la vidéo. Comme je l'ai également dit, c'est quelque chose qui est compatible tout support numérique. C'est également une box qui n'est pas excessive en termes de prix, je trouve. 14,99 € par mois pour 3 livres, c'est largement raisonnable. Et même si un mois, on a lu très rapidement les livres proposés, on peut rajouter exceptionnellement un livre pour, il me semble, 4 ou 5 € si je ne dis pas de bêtises. Et il y a de nombreux livres cadeaux. Moi, depuis que je suis abonnée, j'ai eu le livre cadeau de l'été, j'ai eu le livre cadeau d'Halloween et là le livre cadeau de Noël. Et c'est franchement un plus. Et quelque chose que j'ai adoré, c'est que l'équipe Boobox, la box, a un très bon service après-vente basé au Canada. Et à chaque fois que j'ai eu un problème, que ce soit un problème de connexion, un problème d'échange de livres ou un problème quel qu'il soit, celui-ci a été résolu dans des délais relativement rapides et toujours par des personnes très gentilles. Par contre, les moins que j'ai trouvé pour cette box sont que personnellement, je devais changer trop souvent les livres que je recevais parce qu'ils ne correspondaient pas exactement à ce que je voulais lire. Comme par exemple le livre de mythologie, j'avais dit que je ne voulais pas ce genre de livre. Alors c'est peut-être moi qui ai fait une erreur, je ne blâme pas du tout l'équipe, mais j'ai reçu beaucoup de livres type fantastique sur des histoires de vampires ou quoi, et ce n'est pas du tout le genre de lecture que je recherche. Et le deuxième gros point négatif que je leur trouve, c'est que ce sont des livres très courts, qui se lisent très rapidement et qui, moi, malheureusement, ne me suffisent pas en termes de lecture. Donc je suis restée abonnée à cette box pendant 6 mois, il me semble. Et je ne suis maintenant plus abonnée car, comme je disais, ça ne me suffit pas en termes de lecture et puis surtout ce n'est pas le genre de lecture que je recherche. J'ai plein de livres en retard dans ma liste sur mon téléphone, etc. Pour l'instant je vais m'en contenter, mais je ne dis pas que je ne reviendrai jamais vers eux si un jour je n'ai plus aucune idée de lecture ou que j'ai envie de retourner vers ce genre de service de livres surprises. Mais attention, j'ai quand même adoré être abonnée à cette box et vraiment c'est une sorte d'expérience que j'ai vécue et qui en valait la peine.